L'as-tu vu? RCF Bordeaux. On revient sur notre histoire locale. Stéphane Binot, cofondateur du musée de l'histoire maritime de Bordeaux. Et on va parler d'Aliénor d'Aquitaine et de son rôle dans le développement du commerce maritime. Alors, est-ce qu'on parle de son rôle ou de ses rôles ? Oui, alors vous avez déjà dévoilé la réponse à ma question de tout à l'heure, mais c'est pas grave, non, c'est très très bien. Vous avez deviné que c'était donc d'Aliénor d'Aquitaine que nous allions parler, qui est né donc au château de Belin en 1122, donc c'est quand même quelqu'un de la région, on va dire, très proche. Et ce qui m'avait surpris, moi, dans sa remarquable émission, que Stéphane Bern donc passe bizarrement sous silence cet événement remarquable dont on va parler. Alors, il faut dire aussi que retracer la vie tumultueuse d'Aliénor d'Aquitaine, c'était quand même pas évident puisqu'elle est morte à 82 ans. Donc c'est vrai qu'elle a une vie très mouvementée. C'est long. Voilà, mais si on revient aux faits, en fait, il faut savoir qu'Aliénor va épouser le roi Louis VII donc en 1137. Elle va l'accompagner durant la deuxième croisade. Et là, on va considérer que cette croisade est assez originale puisque elle va obtenir du roi de pouvoir partir avec lui, ce qui est quand même assez surprenant déjà. Mais en plus, elle va aussi obtenir que les croisés partent avec leurs épouses. Donc ça fait quand même une sacrée cohorte, on va dire. Et en plus, elle s'attribue aussi le troubadour Geoffrey Rudel, pour égayer un peu son voyage, le prince de Blaye, voilà. Alors le problème, c'est que cette croisade ne sera pas une réussite, mais ce n'est pas l'objet de ce propos. C'est du fait de parler que Aliénor va revenir fascinée par l'Orient et d'autre part, elle va découvrir là-bas, entre autres, les lois maritimes rhodiennes et ce qui va l'inspirer. Parce qu'en fait, quand elle va revenir, de retour, elle va aller sur l'île d'Oléron à des fins de justice parce qu'il y a beaucoup de pilleurs d'épaves qui s'y multiplient. Et donc, étant à l'île d'Oléron, elle va promulguer donc un recueil de jurisprudence codifiée afin de réglementer le commerce maritime, en particulier pour l'exportation des vins des ports de Bordeaux et de La Rochelle vers l'Angleterre. Parce que c'était quand même un gros trafic à l'époque. Et jusque-là, avant ça, il n'y avait rien dans ce domaine-là. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est que ces jugements au rôle d'Oléron, vous parliez de rôle tout à l'heure, ce qu'on va appeler les rôles d'Oléron, puisque c'était des documents qui étaient roulés, voilà, d'où ce nom de rôle. Elle va donc y établir aussi les fondements légaux d'une protection sociale et codifier des règles fondamentales en matière de sécurité dans les ports et sur les navires. C'est quand même incroyable de penser que, effectivement, ce code maritime qui va être rédigé en gascon et en anglais, ce qui va donner après des débats très importants, qui est à l'origine de quoi, on verra, ça va porter sur 24 articles et ça va connaître un grand succès. Il va être utilisé en toute l'Europe et sera à l'origine de la loi de l'amirauté britannique, c'est pour vous dire. Alors, il fallait bien être une femme déjà pour se préoccuper à cette fin du XIIe siècle de protection sociale et de sécurité sur les navires. Il fallait encore mieux être une reine pour être à l'origine d'un code maritime international. Voilà. Alors surprenant, n'est-ce pas? C'est vrai, mais aussi surprenante que la vie entière d'Aliénor d'Aquitaine. 82 ans et ses rôles d'Oléron, on les découvre dans votre musée de l'histoire maritime de Bordeaux. Merci de préciser. Merci. Dans votre musée, il est consacré. C'est comme ça d'ailleurs que j'en ai appris leur existence. Merci Stéphane Binot. À bientôt. Merci à vous.